Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un format un petit peu différent de d'habitude puisque on se lance sur un vlog et que je n'ai jamais fait de vlog, je sais pas du tout comment ça fonctionne, si ça va. Normalement vous aurez eu des jolis plans de la montagne juste avant. Pour cette fois-ci, j'avais pas juste envie de faire un vlog où vous allez me voir lire et vous allez voir des jolies images et des jolis paysages. J'ai essayé de trouver un micro-concept derrière ça et je suis allée chercher les 3 livres les moins bien notés de toute ma pile à lire, donc des livres que je dois lire. Et on va essayer de voir s'ils valent leur peu de points, si je les trouve mieux que ce qu'on pourrait croire. Et du coup, c'est parti. Alors, il faut savoir que les 3 livres que je vais vous présenter, c'est 3 classiques. Donc on verra si ça a un lien ou pas avec le fait qu'ils soient les moins bien notés de toute ma pile à lire. Dans le lot, on a 2 livres de Voltaire. J'ai rarement lu Voltaire, donc c'est cool, ça va pouvoir me lancer là-dessus. On va retrouver L'Ingénu de Voltaire qui a été noté à 3,3 étoiles sur 5. On va retrouver également Candide de Voltaire qui a été également noté à 3,3 étoiles sur 5. Et pour terminer ce petit vlog, on va retrouver un livre de Madame de La Fayette, donc La Princesse de Clèves, qui a été noté également 3,3 sur 5. Pour les notes, j'ai fait une sorte de moyenne entre les notes que je suis retrouvée sur Babelio, sur Livre Addict et sur Goodreads. Donc voilà, c'est les 3 livres les moins bien notés de ma bibliothèque. Ce sont 3 classiques. Je pense qu'il y a peut-être du fait que ces livres sont souvent imposés à l'école à lire et que du coup c'est peut-être pas les meilleures conditions pour découvrir ces œuvres et qui laissent un arrière-goût assez amer dans la bouche. Donc on verra pour ça. Je pense que je vais commencer par L'Ingénu de Voltaire. C'est le plus court, il fait une centaine de pages. Candide, on est à un peu plus de 100 pages et pour Madame de La Fayette, on va être à un peu plus de 200 pages. Donc on verra comment j'avance. Je commence ce vlog à la montagne. Je pense que j'aurai pas le temps de tout lire parce qu'entre temps, on va aussi faire du ski, ce qui est assez cool. Mais du coup, on se retrouve pour mon premier compte rendu de ce tout petit livre qui est là. Alors on se retrouve après la lecture du premier livre qui n'était autre que L'Ingénu de Voltaire et je reste un petit peu dubitative. Je l'ai lu presque d'une traite et je pense que clairement c'était pas forcément pour moi. Je pense que Voltaire ça peut être un auteur qui me plaît. J'ai aimé la plume et j'ai aimé la manière dont était écrite ce livre ou cette nouvelle, je sais pas tellement comment c'est considéré. Par contre au niveau des thématiques abordées, clairement je pense que celui-là il n'était pas pour moi. Je sais pas si c'est le cas de tous les Voltaire, mais les longueurs qui parlent de la religion, le fait que toute l'intrigue repose sur la vertu et l'honneur d'une femme, tout ça clairement c'était pas fait pour moi. Et en plus de ça on rajoute des putains de titres de chapitres qui spoilent absolument tout. Donc en fait il n'y a même plus le plaisir de découvrir le peu de choses qui peut se passer dans chacun des chapitres. Franchement, c'était pas fait pour moi. Après, ça s'est lu très vite. Des petits chapitres qui se lisent assez bien. Donc, je vais faire une pause pour Voltaire pour le moment. Je voulais continuer avec directement enchaîner avec Candide. Mais on va faire une pause parce que j'en ai assez eu pour aujourd'hui. Hein. Et je pense qu'on va continuer avec La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette. C'est le plus long des 3. Qui fait environ 250 pages, je crois. Et on verra ce qu'il en est. Dans tous les cas, pour L'Ingénu de Voltaire, le fait qu'il ait 3,3 étoiles ne m'étonne pas tellement. Et je comprends aussi, si c'est le genre de livre qui est imposé au lycée, je comprends pourquoi ça touche pas tellement les lycéens, ou bon, au collège ça m'étonnerait, mais je comprends en tout cas pourquoi c'est peut-être pas le genre de thématique qui va passionner les lycéens. Et en tout cas, c'est pour moi pas un bon livre pour entrer dans les classiques. Après il est pas mauvais, comme je l'ai dit, j'ai apprécié la plume. On verra avec les autres. Ça y est, on est rentré de la montagne et je suis très contente parce que j'ai réussi à finir le 2e livre de ma petite sélection des livres les moins bien notés. Et il s'agissait de La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette. Pour être tout à fait honnête, j'ai vraiment bien aimé ce classique. On nous parle d'une romance, d'un amour impossible. On va nous décrire beaucoup de mondanité de la cour. Il y a quelquefois quelques petites longueurs, surtout quand on décrit des personnages qui ont très peu à voir avec le récit et très peu à voir avec la ligne principale, on va dire.
Pour autant, en fait, j'ai vraiment bien aimé l'écriture de Madame de Lafayette. J'ai vraiment apprécié les personnages et j'ai trouvé que pour une fois, on avait affaire à un personnage féminin qui était bien décrit. Un personnage féminin qui était fort, qui n'avait pas de faiblesse particulière due seulement à son genre. On était face à un personnage qui était droit dans ses baskets. On était face à un personnage qui adopte une ligne de conduite et qui la suit. Qui n'est pas dépendante d'un homme, qui n'est pas forcément attachée aux mondanités comme ça peut être le cas. Et j'ai beaucoup aimé suivre cette Madame de Clèves tout au long de ce récit. Du coup, je vous avoue que je suis un petit peu surprise du 3,3 étoiles sur 5 qui lui est attribué en moyenne. C'est pour moi une note qui est très très sévère. Alors, évidemment, encore une fois, c'est clairement pas un livre qui, je pense, peut, comme ça, d'instinct, plaire à des lycéens qui n'ont peut-être pas l'habitude de lire de manière générale. Et pour moi, c'est toujours pas une bonne entrée en matière pour lire des classiques, en fait. Je sais pas si c'est par rapport à ce type d'ouvrage qu'ils ont envie de faire aimer la littérature aux lycéens, mais pour moi, ça marche pas. J'ai apprécié ce livre-là parce que j'ai des années de lecture derrière moi, que j'ai su apprécier la lecture avant d'apprécier les classiques. Donc, je sais pas, en fait, si, au final, il en existe tant que ça, des classiques qui peuvent inciter à lire directement sans avoir des années de lecture derrière soi. Moi, j'ai eu l'impression qu'il faut quand même une certaine maturité au niveau de son parcours de lecteur pour réussir à apprécier un récit comme celui-ci, parce que il faut avouer qu'on est loin de quelque chose de palpitant comme de n'importe quoi d'autre qui pourrait plaire à des lycéens. Donc on verra, j'essaierai peut-être de trouver des classiques aussi palpitant. Dans tous les cas, j'en ai fini pour Madame de Lafayette. J'ai vraiment apprécié ce livre. Pour moi, ça reste un classique qui est vraiment très très cool et très très sympa à découvrir. Et je me lance dès à présent dans le dernier classique. Et on retourne sur du Voltaire. J'espère que cette fois-ci, ce sera mieux que pour l'ingénu, puisqu'on se lance sur Candide. Donc voilà. Hello à tous, on se retrouve pour terminer ce petit vlog dans lequel je lis les 3 pires livres de ma bibliothèque. Je suis rentrée de vacances dans le sud et j'en ai profité pour terminer Candide de Voltaire. Et j'avoue qu'il me laisse un petit peu sur ma faim. J'ai un avis un petit peu moins tranché que pour l'ingénu, que j'ai pas tellement aimé. Candide, quand je l'ai commencé, il m'a fait rire. Je l'ai trouvé assez osé, assez ironique. J'ai aimé tout l'humour qui s'en dégage. J'ai aimé la plume aussi, pour autant l'histoire m'a pas forcément touchée, je me suis pas forcément attachée au personnage, j'ai été un peu déçue, je pensais m'attaquer à quelque chose qui m'aurait plu et au final, clairement ce livre je vais pas le garder en mémoire très longtemps je pense. Je suis assez mitigée par rapport à ce challenge de lire les 3 pires livres de ma bibliothèque. Je pensais vraiment découvrir des classiques qui me plairaient. Et qui, je ne sais pour quelle raison, sont mal notés. Mais en fait, le seul que j'ai vraiment apprécié, c'était le 2e que j'ai lu, donc c'est La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Et j'ai beaucoup de mal à me réconcilier avec les classiques en ce moment. Donc je suis un peu déçue, je pensais que ça pourrait me redonner un coup de fouet par rapport à ça. Mais au final, j'ai été assez mitigée. Et en fait, la question que je me pose là à l'heure actuelle, c'est est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait lire aux lycéens ? Parce que clairement, si on se base sur ce type de lecture pour leur faire aimer la littérature et pour les intéresser plus à ce sujet, moi je comprends que les jeunes lisent moins si c'est le cas. Clairement, des classiques aujourd'hui, il en existe des bien moins compliqués et bien moins loin de leurs intérêts actuels que Voltaire, quoi. Je remets à 0% en cause, en question la philosophie de ses œuvres et la grandeur de ses œuvres même. Je sais bien qu'elles ont eu une influence considérable, je sais bien qu'elles traitent de sujets qui sont assez importants, je sais que ce ne sont pas des chefs-d'œuvre pour rien. Pour autant, je pense vraiment que c'est un contre son camp d'essayer d'intéresser des lycéens ou des collégiens à la littérature en passant par ces œuvres-là. Je suis désolée, mais aujourd'hui, des livres qui peuvent faire office de classique, il y en a beaucoup, et je pense qu'il y en a plein qui seraient une bien meilleure ouverture dans la littérature, surtout pour des personnes qui, pour la plupart, soit viennent à peine de commencer leur parcours de lecteur,
soit ne sont absolument pas intéressés par la littérature. Donc voilà, ça c'était un point sur Candide. Je vais terminer cette vidéo en précisant que le concept, il n'est pas sorti de ma petite tête. J'ai été inspirée de la chaîne de Jeannot ce livre qui a fait un concept qui ressemble un petit peu, où elle faisait un vlog dans lequel elle allait lire son livre le mieux noté et son livre le moins bien noté de sa bibliothèque. Du coup moi je suis partie sur les 3 livres les moins bien notés parce que je trouvais ça sympa de voir plus forme d'ensemble, mais du coup voilà, je voulais quand même dire d'où vient cette idée de vidéo. Au-delà de ça, du coup, pour faire une conclusion un peu plus propre et carrée sur les 3 livres que j'ai là, je trouve que les 2 Voltaire méritent clairement leur note de 3 sur 3, mais ça je pense que c'est plus par rapport à une appétence personnelle. Je pense que Voltaire c'est juste pas fait pour moi. J'en ai lu 2, les 2 n'ont pas spécialement marché, donc je suis pas sûre que je découvrirai plus, sauf si à la limite vous avez des livres à me conseiller de Voltaire qui ne traitent pas de ce type de sujet qui à moi ne m'intéresse pas énormément. Par contre, du coup, je trouve que c'est très sévère par rapport à La Princesse de Clèves d'avoir mis cette note-là. Moi, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Je suis pas du tout adepte de romance, je suis pas du tout adepte de passion, je suis pas du tout adepte des choses qui se passent à la cour, des mondanités. Pourtant, j'ai adoré découvrir les personnages. Je me suis vachement attachée à Madame de Clèves. J'ai vraiment aimé ce classique et moi je lui aurais vraiment pas mis une note aussi sévère. Après je pense aussi que c'est par rapport à mes goûts personnels, puisque clairement à mon avis n'importe quelle personne qui ne lit pas, notamment au lycée, pourrait juger ce livre-là un peu comme les 2 autres. Du coup voilà, on a terminé pour ce vlog. Je sais que c'est pas les mêmes vidéos que d'habitude, qu'elles sont pas travaillées pareil et que ça n'a vraiment rien à voir et que ça plaira sûrement pas au même type de personnes. Mais moi j'ai bien aimé faire ça et je pense que j'en referai un petit peu de temps en temps. Ça change et je trouve ça cool de pouvoir parler un petit peu plus librement, sans script, sans vidéo très préparée. Du coup voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve bientôt.